Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors juste avant de commencer, si la luminosité n'est pas ouf, j'en suis désolée. En fait, c'est la première fois que je filme aussi tard. Bon, il est pas si tard, il est 22h23, mais disons que d'habitude je filme plutôt en milieu ou fin d'après-midi. Et là, vraiment, on est le soir, donc bah forcément, je suis à la lampe. Et j'ai déjà sorti le deck de la boîte parce qu'en fait, je pensais ne jamais recevoir ce jeu un jour de ma vie. De toute façon, je pense que vous avez peut-être commencé à comprendre un peu le délire avec le titre. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais il devrait être assez explicite. Alors, je vais commencer à ouvrir le deck et je vais vous parler en même temps du délire en fait de cette campagne Kickstarter. C'est vraiment la pire campagne Kickstarter que j'ai eue de ma vie. Pour partir du début, nous sommes en février 2020, le 26 février 2020, donc un jour avant mon anniversaire. Je vois une pub Facebook qui me parle d'un Kickstarter, donc un Kickstarter pour le Stellar Kingdom, j'allais dire tarot, mais non pas du tout, c'est un jeu de cartes à jouer. Je vais faire un tour sur le Kickstarter, je trouve les cartes vraiment très sympas. J'ai une petite collection de cartes à jouer, voilà, j'ai quelques decks, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai moins d'une dizaine. Du coup, je me dis, pourquoi pas, le jeu n'était pas trop cher. Enfin, c'est vrai et faux. Disons que c'était pas cher pour un jeu de cartes, tarot, oracle, etc. Mais pour un jeu de cartes à jouer, c'était quand même assez cher. Parce que le jeu coûtait 25 $, sans compter évidemment les frais de port, mais qui étaient censés pas être de grand chose. Du coup, je me dis, bah écoutez, pourquoi pas, voilà, je back le deck, je suis contente. Je l'oublie un peu. Ensuite, 4 mars 2020, on a une news concernant les frais de port qui sont réduits. 20 mars 2020, les frais de port qui sont encore réduits. Je me dis, écoutez, tant mieux, hein, peut-être qu'en fait, il s'est réduit parce que le prix du jeu, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont backé, voilà. Ensuite, le 26 mars 2020, il y a une news qui concerne un changement possible de manufactureur. Donc à la base, le jeu devait être imprimé par USPCC, donc c'est United States Playing Cards Company, quelque chose comme ça, enfin en tout cas une entreprise qui est connue pour ses cartes à jouer, et ils étaient en train de voir pour peut-être imprimer avec Cartamundi, donc Cartamundi qui est une très bonne entreprise d'impression de jeux de cartes. Le 13 avril 2020, le jeu est intégralement financé. Le 15 avril 2020, il y a une deuxième campagne qui est lancée sur Indiegogo. Le 30 avril 2020, nous avons une news concernant les surveys, mince en français c'est quoi déjà, les questionnaires en gros qu'il faut remplir, qui ont été envoyés. Le 18 mai, on nous dit que les frais de port vont être déduits de notre carte. Et ensuite, on passe donc du 18 mai 2020 au 17 novembre 2020. Donc déjà, premier signe alarmant, de mai à novembre, on a eu 0 news. Mais quand je vous dis 0 news, c'est vraiment 0 news. De toute façon, vous aurez accès en dessous au lien du Kickstarter et vous verrez par vous-même. Donc pendant quasiment 6 mois, on n'a pas de nouvelles. Ensuite, donc, on a une petite update qui nous dit un peu tout et rien, grosso merdo, oui, le Covid, le machin, voilà, on se sert un peu des excuses du moment pour sortir une news un peu tardive. Ensuite, on passe du 17 novembre au 1er décembre, toujours un peu la même merde, hein, voilà, ils nous disent ils pensent grosso merdo que le 31 décembre, ils auront fini tout ce qu'ils ont à faire. Et là, gros problème, jusqu'à récemment, la dernière news en date, c'était le 1er décembre 2020. Après, il y a un énorme bond dans le temps. On passe du 1er décembre 2020 au 7 juin 2022. Donc là, en gros, il y a un mois, même pas. Pendant 2 ans, nous n'avons eu aucune nouvelle. Mais quand je vous dis aucune nouvelle, c'est vraiment aucune nouvelle. Ils ne répondaient même pas aux commentaires du Kickstarter. Il y a une dame, je vous inviterai à aller lire les commentaires du Kickstarter, c'est vraiment très intéressant. Il y a une dame, que je ne connais pas, hein, qui a un peu mené sa propre enquête, qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 3 personnes derrière ce projet Kickstarter. Donc, le mec qui est un peu la tête d'affiche qui a designé les cartes, et 2 autres mecs. Tous les 3 sont russes. Et en fait, c'est de base des arnaqueurs. C'est-à-dire qu'ils n'en sont pas à leur premier projet. C'est pas la première fois qu'ils font des projets de cartes à jouer qui récoltent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que là, quand même, le projet avait récolté environ 52 000 $. Sachant qu'il y avait aussi sur Indiegogo à peu près la même somme, donc grosso merdo 100 000 $.
Et ça fait plusieurs fois qu'ils font des petits projets comme ça et qu'ils n'envoient pas les récompenses. Évidemment, à chaque fois, ils changent de nom. Je ne sais pas comment la meuf a réussi à faire pour les traquer. Elle a regardé via leur nom, leur LinkedIn, leur Instagram, leur Facebook. Enfin bref, elle a vraiment mené une enquête assez approfondie. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était simplement des flambeurs russes qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui aiment faire des voyages et donc qui récupèrent la thune de gens en les arnaquant, pour ensuite aller flamber et aller faire leur petite vie de businessman, voilà. Comment ça se fait aujourd'hui que j'ai un jeu ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit que ce coup-ci, il valait peut-être mieux qu'ils remplissent leur part du contrat. Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai reçu un jeu. Par contre, j'ai déjà regardé un peu les commentaires du Kickstarter. Le jeu, et puis je l'ai vu sur mon enveloppe, le jeu a été envoyé de Chine. Donc, déjà, premièrement, ça veut dire que le jeu n'est ni imprimé par USPCC, donc la compagnie américaine connue pour sa bonne qualité de cartes à jouer, ni par Cartamundi, qui est idem assez connu dans le milieu. Donc on se retrouve avec des cartes manufacturées en Chine, avec un jeu qui a coûté 25$, plus les frais de port, donc 30-35$, qui, au bas mot, je pense, coûterait là, en réalité, même pas 10$, frais de port inclus, parce que c'est de la qualité chinoise. J'ai pas encore ouvert le jeu, vous avez vu que j'ai retiré les blisters il y a pas longtemps. Il y a juste un truc que je voudrais vérifier avant, il y a un détail que je ne suis pas sûre et je voudrais pas dire de merde. Donc il y a juste un truc que je voudrais vérifier. Ce que je veux vérifier en fait, c'est la couleur du jeu. Normalement il y avait 2 choix. Et je ne sais plus si c'est moi qui ai choisi ou s'ils m'ont complètement envoyé en fait une couleur au pif. D'accord, non, c'est bon, c'est bien moi qui ai choisi. J'ai retrouvé le surveil, donc c'est bien moi qui ai choisi. Et donc au total, donc c'était 25$ le jeu, plus 9€ de frais de port. Enfin 9$ pardon de frais de port. 34$ au total, en convertissant, parce que maintenant, là tout de suite, au moment où je filme, les dollars et les euros valent quasiment la même chose, mais à l'époque non, donc on va dire que c'était environ 30-32€ de total pour ce jeu de cartes, ça fait extrêmement cher. Alors, on va l'ouvrir. Déjà, on a un petit seau comme ça qui ferme. Je vais le briser parce que de toute façon, je sais même pas si je vais garder le jeu tellement cette histoire m'a saoulée. Bon, c'est un peu cochon ce que j'ai fait, mais vraiment, ce genre de seau, j'aime pas ça. C'est chiant. C'est pas forcément hyper esthétique, je trouve. Alors, juste pour vous montrer, donc, voilà à quoi ressemble la face arrière. La face avant. Du coup, ça me fait vraiment très rire, le thanks for backing us, alors que c'est vraiment des gros enculés qui ont répondu absolument à personne. Vraiment, si vous ne croyez pas, allez simplement voir la campagne. Vous verrez par vous-même les plus de 500 commentaires de gens qui sont outrés, en fait, de la campagne, concrètement. Bon, une tug box, ça, pour les cartes à jouer, c'est normal, c'est classique. Elles sont quand même en linen. C'est déjà un bon point. Je sais pas trop à quoi elles auraient dû ressembler si elles avaient été réellement imprimées par Cartamundi ou USPCC, je ne sais quoi. Donc les cartes sont toutes blanches. Le dos ressemble à ça. Et j'ai un peu peur parce que vu la qualité, on verra si le foil part ou pas. Donc c'est des planètes avec des trucs géométriques. Il n'y a pas de tranche. Et je vais vous montrer les cartes. J'aimais vraiment beaucoup, de toute façon, les designs. J'adore le Joker, il est magnifique. Donc forcément, je suis quand même contente de recevoir le jeu. Mais comment vous dire que jusqu'au bout, je n'y ai pas cru. Parce que là, 2 ans sans nouvelles, puis qu'ils reviennent comme une fleur. « Oh, nous sommes désolés, machin. Donc je sais pas si vous voyez, d'ailleurs, il y a du foil sur chacune des cartes. Moi, j'y crois pas trop. Je comprends pas ce qui les a fait changer d'avis, pourquoi est-ce qu'ils se sont dit « Oh non, mais cette fois, on va quand même... on va pas faire les enculés et on va quand même livrer les trucs. » Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont changé d'avis. J'ai envie de vous dire tant mieux. Donc là, il y a du foil bleu à chaque fois. Bon, c'est très simple, c'est des cartes à jouer. Donc ça, c'est le Jack. C'est bien Jack qu'on dit en anglais, je sais plus pour le valet. La reine, je la trouve vraiment très jolie. Et le roi. Après, on a la suite de trèfle. Je vais aller un peu vite. Mais voilà, du coup, juste pour vous dire, faites attention quand vous backez sur Kickstarter. Renseignez-vous. Je sais que c'est parfois difficile. En vrai, je trouve que dans le milieu du tarot, ça va. Il n'y a pas
vraiment d'arnaque. J'ai dû parfois attendre assez longtemps. Par exemple, je pense au Nameless One, qui est une campagne que pareil, j'ai dû attendre très longtemps. Il y a eu plus d'un an et demi de retard. Mais la créatrice Xia Hunt est absolument adorable. Elle a toujours été hyper présente, hyper à l'écoute. Alors attendez, je vais juste vérifier. Je me rappelle plus s'ils avaient tous la même tête ou pas. Non, pas exactement. Donc c'est bien différent pour chaque suite. Donc ouais, Xia Hunt, elle est vraiment adorable. Elle a toujours répondu à tous nos commentaires, tous nos messages. Elle faisait des news hyper souvent. Elle nous donnait vraiment des nouvelles sur l'avancement du projet. Mais je sais qu'il peut y avoir quand même des arnaques, même dans le monde du tarot, hein, faut pas croire. Donc là, pour les cœurs et les carreaux, ce sera rouge. C'est très joli. Mais voilà, après, ça ne me décourage pas pour autant de backer des choses sur Kickstarter. J'ai relativement... Franchement, ça représente vraiment une seule campagne sur toutes celles que j'ai fait. J'en ai... Je sais pas, c'est une bonne question tant que j'y suis. Combien de campagnes est-ce que j'ai backé dans ma vie? Je sais même pas si c'est écrit, parce qu'en plus, il y a Indiegogo aussi. J'ai backé 45 projets, juste sur Kickstarter. Sachant qu'Indiegogo, je dois en avoir peut-être 5. Donc, on va dire 50 projets. Et pour l'instant, il y a vraiment juste un projet, donc un seul, qui a vraiment été une catastrophe. Et j'ai quand même reçu, au final. Mais vraiment, j'aurais aimé que ça se passe mieux. Surtout qu'encore une fois, je ne pense pas qu'ils étaient honnêtes. Hein. Je vous le dis très honnêtement, je pense vraiment que c'était des enculés et qu'ils ont voulu essayer de nous la foutre à l'envers. Peut-être que dans les commentaires, il y avait des gens qui parlaient d'aller porter plainte collectivement, en tout cas ceux qui étaient aux États-Unis. Donc peut-être que la plainte a abouti, je ne sais pas, que peut-être qu'il y a eu des sanctions, qu'ils ont été contactés. J'en ai absolument aucune idée. Mais j'aurais quand même aimé que ça se passe mieux parce que franchement c'était vraiment un projet tout con quoi. Surtout qu'en plus ils montraient toutes les cartes sur le Kickstarter. Donc il n'y avait aucune raison en fait de ne pas remplir le projet. Il y a même des gens qui se demandaient s'ils n'allaient pas essayer de récupérer les designs des cartes pour les faire imprimer par quelqu'un d'autre. Étant donné que tout le design des cartes était déjà prêt. Mais c'est ce projet Kickstarter, on n'a ni queue ni tête quoi. Après, il y a eu d'autres projets qui se sont pas forcément très bien passés dans ma vie, mais c'était plus des problèmes de communication avec moi personnellement, ou alors des problèmes de qualité qui ont été résolus. Par exemple, je pense au Botanica Tarot, qui a eu énormément de problèmes d'impression, mais qui avait été résolu par la suite. Mais de façon générale, j'ai quand même eu énormément, enfin quasiment même vraiment en fait, de très bonnes expériences sur Kickstarter. Bon, a priori, la qualité, ça va. C'est du linen. Je pense que c'est quand même pas la meilleure qualité qu'on aurait pu obtenir s'ils avaient fait les choses proprement, qu'ils avaient vraiment imprimé soit avec Cartamundi, soit avec CSP, CC ou je ne sais plus quoi. Parce qu'en plus, d'ailleurs, la petite dame qui a fait son enquête, plusieurs fois, elle a contacté Cartamundi et aussi l'autre manufacteur, dont j'arrive pas à retenir le nom, là, USPC, pardon. Enfin bref, peu importe le nom des manufactureurs, plusieurs fois elle les a contactés pour essayer de savoir où en était le projet et à chaque fois ils lui ont répondu que en fait ils avaient jamais reçu de retour de Stellar Kingdom, qu'ils avaient jamais je crois qu'il y avait même pas les devis qui avaient été signés, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point en fait c'était vraiment une arnaque en fait hein. Au début, je ne sais pas, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils ont changé d'avis, pourquoi ils ont réellement imprimé le jeu. Mais ils voulaient vraiment pas le faire, hein, sinon ils auraient... Ou alors, en fait, depuis le début, ils mentaient peut-être aussi. Ça peut être aussi une piste. Hein. Et en fait, ils avaient jamais l'intention d'imprimer ça avec une vraie compagnie et voulaient faire ça avec un truc chinois depuis le début. Mais même si ça avait été ça, je comprends pas le but, en fait, de laisser 2 ans. Mais vraiment, plus de 2 ans sans nouvelles, ça n'a aucun sens. Du coup, j'ai pris juste pour comparaison quelques autres jeux de cartes à jouer que j'ai avec moi. Donc ça c'est le plus cher que j'ai, c'est le House of Rising Spade de 17 Stockholm, qui est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Ce créateur de tarot et de cartes à jouer est vraiment très sympathique. Donc celui-ci, il me l'avait envoyé gratuitement il y a plusieurs années déjà. Normalement, il coûte 30 $ plus les frais de port. Et là, même si on est sur du linen, je peux vous dire que je sens tout de suite la différence. Hein. Je pourrais pas vraiment vous montrer à l'écran.
Déjà, ces cartes-là, elles sont pas vraiment souples. Alors que ces cartes-là, elles ont beaucoup plus de souplesse. Le foil, bon, est-ce qu'on peut vraiment même le comparer en fait Le doré est vraiment plein, alors que là, le foil, on voit plus les points dans la carte. Idem là au dos, on se rend bien compte, hein, le foil du Stellar Kingdom est vraiment pas hyper joli, en tout cas beaucoup moins joli que celui du House of Rising Spade. Les jeux font à peu près la même épaisseur, j'ai l'impression, grosso merdo. Donc ça, c'est mon jeu le plus cher. La Talkbox n'a absolument rien à voir pour le coup. La Talkbox est vraiment de très bonne qualité. Même si je n'aime pas ça, mais j'ai aucun souci pour l'ouvrir et la fermer. Puis bah la boîte, elle est vraiment magnifique, hein. Cette Talkbox, là on voit bien aussi la différence. Là, de toute façon c'est simple, tout le foil est embossé alors que là c'est tout plat. Ensuite, toujours du même créateur, j'ai ce deck là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Qui coûtait que 10 $ parce que c'était un truc en très limité. Donc pour le coup, il est moins cher que le House of Rising Spade. Oui, que le House of Rising Spade et que le Stellar Kingdom. Il est aussi à peu près aussi épais que le Stellar Kingdom. Et même là, bah, c'est imprimé par Cartamundi, quoi. Donc en fait, même là, le linen, il est de meilleure qualité. En fait, les grains du linen sont plus petits. Je sais pas si on s'en rendra compte, mais il y a plus de linen. En tout cas, la qualité est vachement plus agréable en main. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas mélangé celui-là. Après, je n'utilise pas vraiment mes jeux de cartes à jouer. En tout cas, pas ceux-là. C'est plus pour voilà, avoir une petite collection. Il faut que je commence à faire de la cartomancie pure et dure avec mes jeux de cartes à jouer. Il faut que j'en récupère un pas cher et que je marque des mots-clés dessus. Mais à chaque fois, je n'y pense pas. Donc là, pareil, la Talkbox, elle s'ouvre beaucoup mieux que celle-ci, là, que je pense que je vais galérer à refermer, à rouvrir. Et le dernier que je voulais vous montrer de Spi, c'est le Inchoate Tales. Donc c'est un jeu de cartes à jouer qui est assez spécial. Parce qu'en fait, il reprend des codes. D'ailleurs, je l'avais agé en noir. Il reprend aucun code, en fait. C'est vraiment un Inktober ou plus ou moins comme quelque chose comme ça que la personne avait fait, la créatrice. Et qu'elle a ensuite mis sous forme de carte à jouer. Mais j'aime beaucoup ce deck. D'ailleurs, je l'utilise pas beaucoup. À chaque fois, j'y pense pas. Mais il pourrait faire un oracle vachement mignon. J'adore cette carte. Pareil, celle-là, je la kiffe aussi. Les cartes, elles sont vraiment trop mignonnes. Et même là, celui-là, ouais, bah, les cartes, elles sont aussi de meilleure qualité, j'ai l'impression. Voilà. Bon, du coup, il n'y aura pas de partie review, hein. Vu que de toute façon, je n'utilise pas vraiment mes jeux de cartes à jouer, ça ne sert à rien. Mais j'avais quand même envie de partager cette expérience qui était, ma foi, très négative et très frustrante. Heureusement que si jamais il ne me l'avait pas envoyé, c'était que, entre guillemets, hein, que 34 $, donc 30 €. Parce que si ça avait été plus, ça m'aurait fait bien chier, quoi. Après, voilà, ne prenez pas peur des Kickstarter, comme je l'ai dit. En tout cas, dans la communauté tarot, je trouve que les gens sont relativement sérieux. Après, c'est aussi à votre niveau. C'est de votre travail, de votre essor, quand vous allez sur une page Kickstarter, de vérifier un minimum les informations. Parce que par exemple, des fois, je vois des jeux qui sont financés sur Kickstarter, des jeux de tarot, il y a littéralement 3 cartes. Genre quand il n'y a que 3 cartes de fête et qu'il y a une deadline de moins d'1 an, vous vous dites bien que c'est pas atteignable. Moi, de façon globale, je vous recommande de backer que les decks qui sont finis ou presque finis. Par presque finis, j'entends sur 78 cartes, il en manque, allez, une dizaine maximum, vraiment maximum. 2-3, c'est mieux. Et après, il y a carrément les créatrices comme Xia Hunt. Elle a eu du retard, mais ça avait rien à voir avec le fait qu'elle avait pas fini le jeu. C'était vraiment des problèmes de manufacturation et c'était en plein dans le Covid, etc. Et il y a eu vraiment pas mal de soucis au niveau de l'envoi des jeux. Mais elle, quand elle fait des decks, quand elle les fait financer sur Kickstarter, etc., les decks sont complets. C'est-à-dire que les decks sont finis. Il y a Push Kitty aussi qui fait ça. D'ailleurs, j'attends avec énormément d'impatience son tarot Alice. Push Kitty, quand elle finance un jeu, son jeu est fini. Il n'y a pas de carte qui doit être réalisée en plus parce que ça, c'est chiant. Quand c'est le cas, ça repousse encore plus l'échéance pour recevoir le jeu. Déjà qu'en général, les Kickstarter, c'est toujours plus long que ce qui est annoncé. Quand là, il reste, je sais pas, 20-30 cartes à faire, vous vous doutez bien que ça rallonge encore plus, quoi.
Bon, du coup, voilà, je voulais quand même partager cette expérience assez négative pour en parler un petit peu parce que non, tout n'est pas tout rose dans le milieu du tarot. Bon, là, c'est pas vraiment le tarot, c'est cartes à jouer, mais enfin, c'est quand même proche, quoi. Ça reste des cartes. Et tout n'est pas tout rose non plus sur Kickstarter parce que ça peut arriver d'avoir des projets qui n'aboutissent pas, qui sont financés. Et sachez que Kickstarter, là vous vous doutez bien qu'en 2 ans, on était plus de 1000 backers. Je sais plus combien on avait backé ce jeu de cartes à jouer. On était exactement sur Kickstarter 1572 contributeurs. Vous vous doutez bien qu'en 2 ans, on a essayé à plusieurs reprises, tous ensemble, de contacter Kickstarter. Ils en ont jamais rien eu à foutre, mais réellement. En gros, à chaque fois, ils nous disaient que oui, ils allaient les contacter. Oh oui, ils ont pas fait de news, mais c'est tout. En fait, ils en avaient vraiment, mais rien à foutre. Faudrait que je vous retrouve les mails, je les ai pas sous la main là. Mais ils en avaient vraiment rien à foutre. En gros, voilà, il disait que les délais ne devraient pas être une expérience négative. Je vous recommande d'envoyer un message au créateur. Non mais les gars, vous vous doutez bien qu'en 2 ans, on a contacté les créateurs quand même plusieurs fois. Alors désolé, c'est tout foncé là parce que du coup, bah normalement j'avais un écran clair, mais là du coup je suis sur mes mails et c'est enfoncé. Mais oui, en gros, il nous disait de contacter les créateurs, mais moi je leur ai dit mais arrêtez avec vos réponses automatiques, vos réponses générales à l'avance. Enfin, voilà. Ah oui, mais avec des projets de cette taille, souvent les créateurs, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour répondre aux backers, pouvoir faire des remboursements. Bref, ils en avaient, mais enfin, de toute façon, je vais vous rajouter à l'écran les screenshots, comme ça vous aurez tout, même les coulisses, parce que ça c'était une conversation privée que j'ai eue avec Kickstarter par mail. Je vous les mettrai, parce que franchement, c'est hallucinant à quel point ils en ont rien à foutre. Ça vraiment, par contre, même si j'adore la plateforme Kickstarter, les mecs derrière Kickstarter n'en ont vraiment rien à foutre. Eux, quand ils ont eu leur commission, ils se barrent. Ils s'en foutent. Après, vous vous démerdez. Si vous n'arrivez pas à contacter le créateur, c'est votre problème. Sachez que Kickstarter, en cas de souci, ne vous soutiendra pas. Vraiment. Genre, je veux dire, quand là, le mec, pendant 2 ans, ne nous a pas répondu, qu'on se demandait en fait si c'était pas une arnaque, et moi je pense que c'était une arnaque, je le répète, je suis persuadée que c'était une arnaque, mais que quelque chose a fait changer d'avis le créateur, je ne sais pas quoi. Quand même, dans ce cas-là, Kickstarter ne prend aucune décision, c'est abusé. De toute façon, eux, ils peuvent pas rembourser parce que eux, ils ont pas la thune. Mais, je suis juste choquée en fait et je suis outrée que eux, de leur côté, ils aient rien fait du tout, quoi. Bref, voilà pour cette vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais de toute façon j'ai pas besoin d'en rajouter plus. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Faites attention à ce que vous baquez sur Kickstarter et Indiegogo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ainsi qu'à me laisser les classiques pouce bleu et le petit commentaire, ça fait toujours très plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!